Oui, c'est une promesse vraiment que nous devons prendre en considération et mettre en application avec deux conditions seulement. La bonté de la foi et la bonté de l'œuvre. Cherchons à faire en sorte que notre foi soit bonne. La foi en Allah, la foi aux prophètes, aux messagers, la foi aux anges, la foi aux livres révélés, la foi en l'au-delà, la foi au destin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit les 6 piliers fondamentaux de la foi. Et la bonne œuvre en tout lieu et en tout temps. Partout et toujours la bonne œuvre. Quand nous œuvrons, nous devrons œuvrer donc de bonnes œuvres. Quand nous parlons, nous devons parler donc de prononcer de bonnes paroles. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, et sa promesse est vérité immuable, de nous faire vivre une bonne vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va encore récompenser ceux qui ont répondu, ceux qui ont respecté donc ces deux conditions. Il va encore les récompenser dans l'au-delà, pas seulement dans ce bas monde seulement, mais également dans l'au-delà, en fonction des meilleurs de ce qu'ils faisaient sur cette terre. Donc ça c'est dans la sourate 16 au verset 95 à 97 que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette promesse. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur trésor que l'homme peut avoir dans ce monde. Et à ce titre, elle doit être la plus grande préoccupation de l'homme sur cette terre. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas été créés et placés sur cette terre pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne peut pas se faire dans l'ignorance. Il faut nécessairement de la connaissance. Et la plus grande connaissance, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de celui-là qui nous a créés. La connaissance de celui-là qui nous a donc recommandé de faire ceci ou de ne pas faire cela. Par conséquent, la connaissance d'Allah est le meilleur trésor que l'homme peut avoir dans ce monde. Et à ce titre, elle doit être la plus grande préoccupation de l'homme sur cette terre. Grâce à la connaissance d'Allah, l'homme marche tout droit dans cette vie sans se heurter aux différents dangers et obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accomplissement de sa mission terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Qui est le mieux guidé? Celui qui a pris le code et qui conduit conformément aux directives du code, qui sait là où il faut s'arrêter, qui sait là où il faut virer à gauche, là où il faut virer à droite, là où il faut stopper, là où il faut ralentir, ainsi de suite. Ou bien celui qui conduit comme ça, sans respecter aucun signe du code routier. Qui est le mieux guidé? Il n'y a pas de doute que celui qui a pris le code et qui conduit conformément aux directives du code, eh bien, il est mieux guidé, il est mieux en sécurité que celui qui marche, donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui est donc mieux guidé. Est-ce celui qui marche face contre terre, donc le visage tourné vers la terre, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Voilà la parabole que donne le Saint-Coran, le noble Coran, de celui qui ignore son Seigneur, un homme qui marche face à le visage contre terre, un homme qui marche titubant, ne sachant d'où il vient, pourquoi il est ici, où il va. Il marche dans l'obscurité, il marche dans l'égarement, il marche dans l'ignorance. Tandis que celui qui connaît son Seigneur est un homme qui marche redressé sur un chemin bien droit, sachant parfaitement d'où il vient, pourquoi il est venu et où il va, donc la finalité, la destinée ou la destination. Il marche dans la lumière de la foi, il marche dans la guidée de son Seigneur, il marche dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lumière sur lumière. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cette parabole, nous dit, est-ce que celui qui était mort pour cause d'ignorance et de mécréance et que nous avons ramené à la vie? Donc la foi, ça vivifie, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي. Donc رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre, donc fait vivifier le corps, le cœur grâce à la foi. Chers frères et sœurs en islam, donc la tradition de ce verset
Est-ce que c'est lui qui était mort pour cause d'ignorance et de mécréance et que nous avons ramené à la vie grâce à la connaissance et à la foi, et à qui nous avons assigné une lumière, donc la lumière de la foi, et à qui nous avons assigné une lumière de foi grâce à laquelle il marche parmi les gens, et pareil à celui qui donc est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Donc ils ne sont pas comparables. Ils ne sont pas comparables. C'est pourquoi la science, la connaissance, c'est de la lumière. Ça nous permet de savoir justement où mettre les pieds quand nous soulevons les pieds. Ça nous permet de savoir où aller quand nous nous engageons dans un chemin. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en tel endroit, en telle circonstance. Donc, pas à pas, l'homme mène sa vie dans cette vie à travers l'espace et le temps, sans se heurter donc aux différents obstacles qui se dressent sur son chemin, grâce justement à la lumière de la foi, grâce à la lumière de la connaissance, grâce à la lumière de la religion, grâce à la lumière de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit, celui à qui Allah n'a pas assigné de lumière, eh bien il n'a pas de lumière. Donc la lumière, s'obtient grâce à la connaissance, grâce à la foi, grâce aux bonnes œuvres, grâce à, donc, au rattachement, à la connexion à la source de la lumière qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait un de ses noms justement de perfection et An-Nur, donc la lumière. Donc, est-ce que celui qui était mort pour cause d'ignorance et de mécréance et que nous avons ramené à la vie grâce à la connaissance et à la foi, et à qui nous avons assigné une lumière de foi grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est ainsi qu'on a enjolivé, qu'on a embelli donc aux mécréants ce qu'ils œuvrent, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas la foi. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous fait donc connaître grâce à des paraboles, grâce à des illustrations, donc la différence qu'il y a entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, entre celui qui est animé de la foi et celui qui n'est pas animé de la foi. Parmi les voies menées à cette connaissance, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons qualifié de trésor, eh bien il y a la méditation sur les signes cosmiques d'Allah, contenus dans les cieux, sur la terre et à nous-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et comme nous l'avons signalé, fil ardi ayatul lil muqinin, fi anfusikum afala tubsirun. Ça c'est un verset parmi tant d'autres dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle justement à la méditation, à méditer sur ce qui nous entoure, pour voir justement les signes cosmiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus des signes législatifs, c'est-à-dire les signes contenus dans les révélations, dans la dernière révélation et le noble Coran, révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi dans cette introduction, nous ne faisons pas beaucoup de références au Coran, mais plutôt à la logique, plutôt à ce qui est palpable, donc la méditation autour de nous, la méditation sur ceux qui nous entourent, que tout le monde peut voir, qu'on soit croyant ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc fil ardi ayatul lil muqinin fi anfusikum afala tubsirun. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Donc, sur la terre, il y a beaucoup de signes qui montrent l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, qui montrent la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, qui montrent la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Et également à nous, en tant que créatures, à nous, il y a des signes. Et nous allons voir cela, Inch'Allah, en détail au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, qu'il nous permette justement de mettre en évidence ou de mettre en application les deux conditions qui nous permettent d'avoir une bonne vie ici-bas et des récompenses en fonction de nos meilleures actions dans l'au-delà. Allahumma amin. Donc nous allons nous arrêter pour cette émission ici. Nous continuerons, Inch'Allah, la réflexion, l'introduction à la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous fasse profiter tous de cette émission, de cette télévision, partout où nous nous trouvons. Allahumma amin. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.